Bonsoir à tous et soyez bienvenus ici au Grioton pour ce moment très important de la campagne des élections municipales de Cluny. Nous saluons déjà dans un premier temps la présence du sénateur Fabien Genet. Merci à vous, monsieur le sénateur, d'avoir fait le déplacement depuis Digoin pour nous rejoindre à l'occasion de cette soirée. Cluny, c'est bien plus qu'une ville. C'est un lieu d'histoire, de patrimoine, de vie. Et pourtant, aujourd'hui, un malaise s'installe. On a le sentiment que Cluny est en train de sortir de l'histoire, de s'effacer peu à peu, que notre ville perd de son éclat, de son énergie et de sa fierté. Et si aujourd'hui nous imaginions ce que nous pourrions construire ensemble? Et si nos actions, notre énergie, nos idées embrassaient un avenir rayonnant? Et si nous dessinions ensemble l'avenir de notre cité? Il est l'heure de se retrousser les manches. Depuis 6 ans, avec nos élus, nous avons gardé le même cap. Servir Cluny, servir les Clunysois, avec toujours comme boussole l'intérêt général. Nous connaissons notre ville, ses forces, ses fragilités et surtout ses habitants. Nous les rencontrons chaque jour dans les rues, les commerces et les associations. Nous voyons à quel point Cluny mérite mieux. Une ville mieux entretenue, plus accueillante et plus vivante. Nous vous proposons plus qu'une ville, mais un lieu épanouissant à tous les âges de la vie. Nous vous proposons plus qu'une ville, mais un lieu qui respire, qui partage, qui agit. Nous vous proposons plus qu'une ville, une ville vivante, résolument tournée vers l'avenir, Cluny pour tous, autrement. Pour mener à bien ce projet, il faut une équipe de proximité, une équipe expérimentée, une équipe renouvelée. Proximité, expérience et renouvellement, tel est le triptyque qui fonde Cluny pour tous, autrement. Cette équipe est au travail depuis le mois d'octobre, sur le terrain, à votre rencontre, pour poursuivre et approfondir le travail engagé depuis 2020 dans l'opposition. À travers nos différents tracts, l'inauguration de notre permanence, nos 6 réunions thématiques, nos 6 réunions de quartier, la réunion publique du 30 janvier, vous avez déjà pu découvrir plusieurs de ces visages et de ces engagements. S'appuyant à la fois sur des conseillers disposant d'une solide expérience de la vie municipale et sur de nouvelles énergies, l'équipe menée par Jean-François de Mongeau réunit des femmes et des hommes de toutes les générations, issus d'horizons professionnels et sociaux variés. C'est tout le sens de Cluny pour tous autrement. Une équipe compétente, ouverte et rassembleuse qui fait le choix de l'union des Clunysoises et des Clunysois dans toute leur diversité pour penser l'avenir de notre ville. Cette nouvelle équipe, nous vous proposons de la découvrir ensemble dès maintenant. Bravo. Allez, mesdames, messieurs, il est temps d'accueillir les colistiers. Il est 29e sur la liste. Il a été adjoint au maire de 2000 à 2008. Il est très investi, notamment au sein de la Ligue contre le cancer et est présent de notre comité, président de notre comité de soutien. Merci d'accueillir Patrick Cagnas. Elle est 28e sur la liste. Elle a tenu pendant des années une pharmacie bien connue des Clunysois. Merci d'accueillir Nicole Prieto. Il est 27e sur la liste. Né à l'Hôtel-Dieu, il est kinésithérapeute et ostéopathe et a lancé son entreprise à Cluny en 1985. Alors malheureusement, il a eu un petit empêchement de dernière minute, il n'est pas présent avec nous, mais il s'agit de Laurent Gauthier.
Elle est 26e sur la liste. Revenue à Cluny pour sa retraite, elle s'est investie dans le bénévolat comme trésorière de la Croix-Rouge pendant 12 ans. Pascal Vouillon. Natif de Cluny, fils de commerçant clunisois bien connu, il est aujourd'hui gendarme. Retenu en mission actuellement, il n'a pas pu être présent ce soir parmi nous. Samuel Thièche sera 25e de notre liste. Clunisoise depuis toujours et actuellement attachée territoriale au PETR, Barbara Grillot-Plassard, qui est retenue par d'autres obligations, sera 24e sur la liste. Jeune étudiant en fac d'histoire à Dijon, désireux de s'engager pour sa commune, Primo Galimi, qui n'a pas pu être présent ce soir, et le Benjamin de notre équipe. Il occupera la 23e place de la liste. Elle est 22e sur la liste, retraitée des centres des monuments nationaux, membre d'une association caricative et conseillère municipale durant plusieurs mandats. Merci d'accueillir Marie-Pierre Malizewski. Il est 21e sur la liste, il a été président départemental puis régional des arbitres de boules pendant plus d'une décennie. Merci d'accueillir Jean-Claude Portaillet. Elle est 20e. Elle est professionnelle de l'immobilier en location-gérance et s'engage elle aussi pour la première fois. Voici Célicia Métayer. Il est 19e sur la liste, il est commerçant à la retraite, ancien président de Cluny Commerce et ancien adjoint au maire de Cluny. Merci d'accueillir Patrick Raffin. Elle est 18e, elle a longtemps été policière municipale à Cluny et exerce désormais ses fonctions à Mâcon. Nadège Dufour est avec nous. Il est 17e sur la liste, il a tenu pendant 15 ans l'ancienne quincaillerie Maillari et a présidé Cluny Commerce durant plusieurs années. Merci d'accueillir Jean-Claude Le Gallet. Elle est 16e sur la liste, ASH à l'hôpital de Cluny depuis 2016. Elle souhaite s'engager avec cette équipe pour redynamiser notre ville. Voici Anna Nunes. Il est 15e, ancien ingénieur du son à France Télévisions, organiste et acousticien, passionné par le son. Il a terminé sa carrière au camping Saint-Vital. Il est aussi notre ingénieur son en chef. Il est derrière ses platines, il est là-bas, Julien Roussel. Elle est 14e. Professeure de mathématiques, elle souhaite s'engager pour améliorer le quotidien. J'ai nommé Charlotte Lemercier. Il est 13e. Il est conférencier et consultant handicap. Il souhaite s'engager pour une ville plus inclusive. Richard Médour est avec nous.
Elle n'a pas pu être présente ce soir, mais Chantal Vic-Penet occupera la 12e place dans notre liste. Elle est issue du commerce et de l'immobilier. Elle apportera son expérience dans le domaine économique. Il est 11e sur cette liste. Beaucoup d'entre vous l'ont croisé au volant de son taxi ou de son ambulance. Désormais à la retraite, il est actif dans 2 associations caritatives et patrimoniales. C'est au tour de Pascal Chantin de fendre la foule. Elle est 10e sur la liste. Elle est conseillère municipale et a travaillé pendant 25 ans à Auxo. Elle veut s'investir pour améliorer la vie quotidienne. Merci d'accueillir Elena Boitin. Il est 9e sur notre liste, maire de Cluny pendant 19 ans, ancien vice-président du conseil départemental chargé de l'action sociale. Il apportera son expérience, notamment au sujet des finances. Merci d'accueillir l'infatigable Robert Roland. Elle est 8e sur la liste, vous l'avez connue au guichet de la Poste. Elle est à la retraite depuis quelques semaines. Voici Anne Clément. Il est 7e sur la liste. Les anciens élèves du collège Prudon se souviennent bien de lui. Il souhaite mettre son expérience au service de la collectivité. Plus récemment, il est devenu président du Cercle clunisois. Merci d'accueillir Jean-Louis Leroy. Elle a été secrétaire de la mairie de Cluny pendant 13 ans et elle s'engage pour redorer le blason de la ville. Véronique Incardona, qui n'a malheureusement pas pu être présente parmi nous ce soir, occupera la 6e place de la liste. Il est 5e, collaborateur parlementaire en contact quotidien avec les collectivités. Cela fera 10 ans. Le 18 juin 2026, qu'il est porte-drapeau de l'amicale des déportés. Il est également secrétaire du Cercle clunisois, Julien Bayer. Elle est 4e sur la liste, professeure de physique-chimie au collège Prudon, investie dans la vie associative. Elle s'engage aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Voici Sophie Salas. Il est 3e sur la liste, directeur commercial à Massy France. Il souhaite mettre à profit son expérience professionnelle pour redynamiser notre ville. Eric Loctin est avec nous ce soir. Elle est 2e sur notre liste, esthéticienne à son compte et employée de commerce. Elle est également engagée auprès des parents d'élèves. Merci d'accueillir Julie Delhomme. Et enfin, notre tête de liste, professeur d'histoire-géographie au lycée Laprax, plusieurs fois adjoint au maire, d'abord en charge des sports et des services techniques, puis de l'urbanisme et des grands projets. Il a également été président du CIRTOM.
Leader de l'opposition depuis 2020, il n'a pas attendu les élections pour défendre vos intérêts. Il est candidat pour remettre la ville à la tête à l'endroit. Merci d'accueillir Jean-François Demongeot. Bien, Jean-François, je crois que l'on peut d'ores et déjà établir le fait que cette soirée se passe remarquablement. Le public s'est déplacé en nombre, on sent une certaine ferveur, il y a une super ambiance. Il ne reste plus qu'à ton équipe et à toi-même de remettre Cluny la tête à l'endroit. Merci Laurent. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence nombreuse, votre participation nombreuse à notre réunion nous honore et nous oblige. Un grand merci également au sénateur Genet d'être parmi nous ce soir. C'est très gentil de ta part d'avoir fait le déplacement et de venir soutenir notre équipe. Donc notre équipe, c'est une liste de rassemblement. Elle est composée de Clunisoises et de Clunisois au parcours professionnel et personnel riche et varié. Vous avez pu vous en apercevoir. Cluny pour tous, c'est l'union des Clunisois. On ne rassemble pas des écuries, nous entendons rassembler autour d'un programme d'action concret construit par et pour les Clunisois. Nous sommes donc 27 plus 2 suppléants. La loi nous l'y autorise aujourd'hui. Parmi ces 29 personnes, 23 ne se sont jamais engagés dans la vie municipale et donc ils ont accepté de le faire en 2026 pour la première fois et nous sommes très, très contents de les accueillir. Certains étaient engagés dans ces 23 dans d'autres équipes en 2020, d'autres étaient engagés avec d'autres listes cette année, mais ils ont fait le choix de nous rejoindre dans une démarche de rassemblement. Nous avons 6 membres qui bénéficient d'une expérience municipale et donc c'est un atout précieux pour agir efficacement et agir tout de suite. Nous avons donc une équipe qui est une équipe cohérente, engagée, profondément ancrée dans la vie clunisoise, issue du tissu associatif, économique, social, culturel qui couvre toutes les catégories de la population. Notre liste n'est ni de droite ni de gauche. Je n'ai demandé à personne son orientation politique. Notre engagement est clair, il s'agit de servir la ville et ses habitants. Cluny n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est tous les Clunisois. Pour ma part, vous le savez peut-être, je suis gaulliste, attaché au rassemblement et à l'intérêt général. Le gaullisme, ce n'est pas un parti, c'est un état d'esprit. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons construit notre liste Cluny pour tous, autrement, avec des gens de tous les horizons politiques qui n'ont qu'un seul objectif, s'engager au service de notre commune. C'est, comme le disait le général de Gaulle, le peuple dans le métro à 6 h du soir. Alors à Cluny, ça sera le peuple dans notre future navette urbaine. Maintenant, je vous propose de découvrir chacune et chacun de nos colistiers dans le détail. Et donc nous allons commencer par Patrice, qui est chargée de présenter donc 7 colistiers pour que vous puissiez bien les connaître. Merci. Donc j'ai la tâche de présenter 6 de mes colistiers en partant par la fin. Voilà, je m'appelle Patrice Calias. Je suis arrivé à Cluny en 1971 pour poursuivre mes études en BTS au lycée Lapratz. Puis j'ai fait une année de spécialisation par une autre voie.
Cadre commercial de profession, je suis marié, père de 3 enfants et grand-père de 7 petits-enfants. Je suis très investi dans la vie associative de Cluny. Je suis responsable de la Ligue contre le cancer pour la section de Cluny. Pour les cérémonies commémoratives, je suis le porte-drapeau des combattants volontaires de la résistance, qu'on appelle les CVR, de Saône-et-Loire. Je suis secrétaire du comité d'entente des associations patriotiques du Clunysois et je suis membre aussi du conseil d'administration au collège de Cluny. J'ai exercé des fonctions municipales pendant 3 mandats, 19 ans, aux côtés de Robert Roland, conseiller municipal de 1989 à 1998, puis maire adjoint de 1998 à 2008. Fort de cette expérience, je suis aujourd'hui président du comité de soutien à notre équipe menée par Jean-François de Mongeau. Cela fait 55 ans que je vis à Cluny. Mon engagement, c'est de soutenir le programme de Jean-François parce que c'est l'avenir de Cluny qui est en jeu par ces élections et lui pourra répondre à vos attentes. Je vous remercie. Je vais vous parler de Nicole Prieto. Nicole. Nicole, tu as effectué une partie de ta scolarité à Dijon. Tu as aussi fait des études de pharmacie, tes études de pharmacie. Après avoir vécu sur différents continents, tu t'installes à Cluny en 1977 et tu y trouves un véritable ancrage. Tu es mariée et mère de 3 enfants. Tu as exercé pendant de nombreuses années ton métier de pharmacienne, bien connue, la pharmacie Prieto à Cluny, avant de prendre ta retraite. Tu es passionnée de bricolage et de voyage. Tu soutiens notre équipe que tu estimes être celle qui correspond le mieux à tes valeurs d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Tu es particulièrement séduite par notre projet de créer un grand pôle de santé destiné à attirer de nouveaux spécialistes à Cluny et permettre aux médecins déjà installés ici d'exercer dans les meilleures conditions possibles. Alors, Laurent Gauthier, qui n'a pas pu venir ce soir, Laurent Gauthier est né à Cluny, à l'Hôtel-Dieu. Il a suivi des études de kinésithérapie à Lyon et à l'université René Descartes. Puis, il s'est spécialisé en kiné du sport à l'INSEP de Paris, avant de compléter sa formation par des études d'ostéopathie à l'IFCO de Lyon. Kinésithérapeute libéral depuis 1983, il s'est installé à Cluny en 1985 après son retour de l'armée. Reconnu pour son sérieux et son travail acharné, il est passionné de sport et a participé à plusieurs championnats de France de canoë-kayak et de ski nautique. Il prend également en charge de nombreux sportifs de haut niveau dans ses cabinets, notamment en ski et en automobile. Il s'est engagé avec notre équipe car il ne supporte plus de voir notre ville se dégrader. Pascal Bouillon. Pascal est revenu à Cluny au moment de sa retraite, après une carrière bancaire menée en Lorraine et dans les Hauts-de-France. Pascal s'est fortement engagé dans la vie associative en exerçant pendant 12 ans les fonctions de trésorière dans une association humanitaire à Cluny. Forte de cette expérience professionnelle et bénévole, Pascal souhaite aujourd'hui mettre ses compétences au service de la collectivité et de l'intérêt général. Samuel Thiès, c'est notre gendarme. Fils de commerçant clunysois, Sam, comme on l'appelle, est natif de Cluny. Ses parents ont tenu une boulangerie pendant 30 ans. Ses grands-parents paternels sont aussi originaires de la ville. Il a grandi, il a effectué toute sa scolarité
et a toujours été profondément attaché à son histoire et à son patrimoine, un attachement transmis par sa famille. Après avoir travaillé quelques années chez Auxo, il a intégré la gendarmerie. Par sa profession, il a appris l'importance de l'écoute, du respect des règles et du service à la population. Même lorsqu'il a quitté Cluny pour des raisons professionnelles, il est toujours resté très lié à sa ville, revenant dès que possible pour retrouver sa famille et ses amis, en suivant attentivement la vie communale. Engagé dans la vie locale depuis toujours, il a été licencié de nombreuses années à l'USC Football, secrétaire de l'harmonie de Cluny. Amoureux de la nature, il passe également beaucoup de temps en forêt, un lieu qui lui est cher. Aujourd'hui, il souhaite mettre son expérience et son sens de responsabilité au service de la commune. Il s'est engagé sur notre liste parce qu'il se retrouve pleinement dans notre projet. Il estime que l'équipe menée par Jean-François possède la légitimité, l'expérience et la connaissance des rouages de la gestion municipale nécessaires pour conduire Cluny avec sérieux et efficacité. Barbara Plassard, qui n'est pas là. Non, c'est pas la Barbara Clio Plassard. Barbara est clunisoise depuis toujours. Barbara est diplômée d'un Master 2 en économie et gestion de l'IAE de Dijon. Elle a été lauréate du concours d'attaché territorial en 2015. Elle est titulaire de la fonction publique territoriale et elle connaît concrètement le fonctionnement des collectivités locales. Parallèlement à son parcours administratif, Barbara nourrit une véritable sensibilité artistique. Elle pratique le piano classique, la danse, depuis son plus jeune âge. Et elle est également titulaire d'une maîtrise d'art plastique de l'Université de Saint-Étienne. Durant ses années universitaires, elle a été présidente pendant 2 ans du bureau des étudiants de la faculté d'art plastique, où elle a notamment organisé des festivals et des événements culturels. Elle est dynamique, souriante, appréciant la simplicité, l'authenticité et l'humour. Profondément attachée aux valeurs du service public, elle a choisi de mettre ses compétences et son expertise au service de Cluny et de ses habitants, avec le sens de l'intérêt général et de l'efficacité comme ligne directrice de son engagement. Primo Galimi, notre Benjamin. Primo, il a 19 ans, il habite Cluny depuis toujours et a effectué toute sa scolarité de la maternelle au secondaire dans cette ville. Son engagement citoyen s'est particulièrement développé au lycée de la Bratz, où il a participé activement au club Histoire et Citoyenneté, lui permettant de réaliser divers travaux, voyages et présentations. C'est avec ce club qu'il a également contribué à la rénovation du monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale à Cluny, qui était dans un état dégradé. Depuis 2024, il poursuit des études d'histoire à Dijon, actuellement en 2e année de licence. Passionné d'histoire contemporaine, notamment des 19e et 20e siècles, ainsi que de politique, il s'intéresse également au cinéma et à la lecture. Il a choisi de rejoindre notre équipe car il a immédiatement été séduit par nos projets en faveur de la jeunesse et il souhaite mettre son énergie et son engagement au service de Cluny. Alors nous allons poursuivre avec Marie-Pierre Malizewski. Alors Marie-Pierre habite Cluny depuis 64 ans, elle est profondément attachée à sa ville où elle a construit toute sa vie. Elle est retraitée des centres des monuments nationaux et elle a consacré sa carrière à la valorisation et à la préservation du patrimoine. Et elle a été notamment conseillère municipale sous plusieurs mandats avec Robert. Elle est très engagée dans la vie locale. Elle est aujourd'hui bénévole dans plusieurs associations, notamment à la Bourse aux Vêtements, au Club Amitié Loisirs et au Chat du Cœur. Ton engagement témoigne de ton attachement à la solidarité et à la vie associative clunisoise. Tu es sensible aux atouts culturels et sportifs de Cluny
que tu considères comme une véritable richesse pour notre commune, mais tu regrettes cependant le manque de communication et de dialogue de l'équipe sortante avec les Clunisois. Tu nous as rejoints avec la volonté de contribuer à une vie municipale plus ouverte, plus à l'écoute et plus proche des habitants. Ensuite, notre ami Jean-Claude Portaillet. Après 2 années à l'MFR de Mazy en agriculture et 3 ans comme charpentier-couvreur, tu as consacré 40 ans de ta vie professionnelle à la menuiserie chez Auxo. Tu as également été très impliqué dans la vie locale comme vice-président de la caisse locale du Groupama depuis 2011 et président des anciens MLS d'Auxo. Passionné de sport, tu as été vice-président de la boule clunisoise pendant 40 ans, puis président départemental des arbitres de boule de 2008 à 2016 et président régional de 2010 à 2016. Très engagé dans la vie associative, tu as participé pendant 30 ans au bureau des classes en 4, c'est bien les classes en 4, oui, donc plusieurs années comme vice-président. Depuis 10 ans, tu travailles aussi pour Équivaler, et tu t'engages avec nous pour apporter ton expérience dans le domaine des associations sportives. Ensuite, Célicia Métayer, la petite dernière de l'équipe. Tu es titulaire d'un baccalauréat professionnel commerce et d'un BTS d'assistante manager. Tu exerces aujourd'hui les fonctions d'assistante en gestion locative au sein d'IMO de France à Mâcon. Tu es reconnu pour ton sens de l'écoute, ton sens de l'organisation et de la communication. Et tu aimes accompagner les personnes et tu t'investis avec détermination dans chacun de tes projets. Tu es maman d'un petit garçon de 5 ans et tu es profondément attaché à Cluny, que tu apprécies pour la richesse de son patrimoine, son histoire et son charme, et tu y trouves un équilibre précieux entre vie professionnelle et personnelle. Tu es convaincu par les projets portés par Jean-François, heureusement j'ai envie de dire, et tu as choisi de t'engager au sein de notre équipe avec la conviction que c'est collectivement que nous pourrons améliorer durablement notre ville. Ensuite, c'est au tour de Patrick Raffin. Natif de Villefranche-sur-Saône et père de 2 enfants, tu as été commerçant à Cluny pendant 42 ans, de 1981 à 2023, et tu profites aujourd'hui de ta retraite. Tu as été très impliqué dans le tissu économique local puisque tu as présidé l'union commerciale pendant 9 ans, donc Cluny Commerce aujourd'hui, et tu as été également président des unions commerciales de Saône-et-Loire et vice-président au niveau national. Tu as été conseiller municipal de 2008 à 2014, puis adjoint au maire, avant d'exercer de nouvelles fonctions de conseil municipal de 2020 à 2023. Tu nous soutiens pleinement car tu estimes que Jean-François est le mieux à même de gérer notre ville. Tu es convaincu par notre programme et tu souhaites mettre ton expérience au service de notre équipe, notamment pour dynamiser l'économie locale et favoriser l'implantation d'un nouvel hôtel dont le projet avait été bloqué en 2020. Et tu souhaites également améliorer l'image de nos entrées de ville. Nadège Dufour, tu es engagé dans les forces de l'ordre depuis près de 11 ans et tu sais que derrière chaque uniforme se trouve avant tout un engagement humain, fait d'écoute, de présence et de respect. Au contact quotidien de la population, tu as développé un sens aigu du service et des responsabilités. Et c'est avec ces valeurs que tu as choisi de t'investir aujourd'hui pour ta commune, avec l'ambition de contribuer à une ville attentive, respectueuse et véritablement proche de ses habitants. Tu as été policière municipale à Cluny et tu exerces désormais ces fonctions à Mâcon. Donc si vous avez un PV, elle n'y est pour rien. Ensuite, notre ami Jean-Claude Le Gallet. Tu es titulaire d'un CAP, tu as notamment été pompier volontaire au centre de secours de Belleville-sur-Saône, avant de devenir artisan dans la plomberie, le chauffage, la couverture et la charpente. Des problèmes de santé t'ont ensuite contraint à arrêter tes activités, mais tu as rapidement retrouvé un nouveau projet en t'installant à Cluny, où tu as repris la fameuse quincaillerie Maillari pendant 15 ans. Très investi dans la vie locale, tu as été toi aussi président de Cluny Commerce, et tu as fait partie de l'équipe de la Roseraie. Tu es passionné de jardinage, de marche et attaché à ta famille et tu aimes surtout t'occuper de tes petits-enfants et tu sais toujours raconter une petite blague ou un petit mot pour faire sourire. Tu nous soutiens avec enthousiasme car tu as immédiatement cru en notre équipe. Comme tu nous l'as dit, moi je suis pas girouette, voilà, et c'est appréciable. Tu apprécies le calme à toute épreuve de Jean-François et tu souhaites aujourd'hui mettre ton expérience au service de la ville pour renforcer la compétitivité et le dynamisme de notre tissu commercial. Bravo.
Et pour conclure cette séquence, Anna Nunes. Donc Anna, tu as exercé comme couturière puis caissière avant d'arriver en France en 2011. Tu débutes alors comme cuisinière puis comme agent d'entretien avant de prendre un congé parental en 2013. Depuis 2016, tu es ASH à l'hôpital de Cluny, où tu accompagnes les patients avec beaucoup d'attention et d'humanité. Tu es une personne sociable, profondément tournée vers les autres, et tu aimes prendre soin et rendre service. Tu es très attaché à Cluny, que tu décris comme une ville jolie, calme et accueillante, et tu apprécies particulièrement son cadre de vie idéal pour élever des enfants. Tu exprimes toutefois des attentes fortes sur certains sujets du quotidien, notamment l'éclairage nocturne, la sécurité, l'état de la voirie et l'animation de la ville, en particulier lors des fêtes de Noël, qui semblent chaque année de plus en plus tristes. Et tu t'engages aujourd'hui avec notre équipe pour contribuer à donner un nouvel élan à Cluny et améliorer concrètement la qualité de vie de ses habitants. Alors, c'est maintenant à mon tour de vous présenter 7 nouveaux membres. On va commencer tout d'abord par Julien Roussel, notre ingénieur en chef. Julien, né à Paris, tu te formes très tôt à la musique au Conservatoire de Dijon, où tu suis pendant 7 années un cursus en orgue. Organiste passionné, tu complètes ce parcours artistique par une solide formation technique avec un CAP en électrotechnique, acoustique, électricité et électrotechnique, puis des études spécialisées dans l'acoustique. Ensuite, tu mèneras une carrière d'ingénieur du son, d'abord à l'ORTF, puis à France Télévisions, notamment au studio Gabriel. En parallèle, tu lanceras une activité professionnelle dédiée aux études d'implantation sonore et à la conception de systèmes acoustiques pour des théâtres, cinémas, salles de concert, bibliothèques, auditoriums, restaurants et espaces commerciaux. À partir de 1998, tu te tournes vers la gestion touristique et deviens gérant de camping dans la Nièvre pendant 20 ans, avant de t'installer à Cluny en 2018 pour assurer la gérance du camping Saint-Vital durant 2 années. Citoyen clunysois profondément attaché à l'art, à la culture et au patrimoine, tu portes un regard exigeant sur la vie locale. Tu déplores une rupture marquée entre les habitants et l'équipe municipale sortante, ainsi qu'un manque d'entretien et de mise en valeur de la ville. Tu regrettes en particulier que le patrimoine de Cluny soit trop valeur, animé par un esprit d'écoute, de proximité et de travail collectif. C'est maintenant au tour de Charlotte Lemercier. Alors Charlotte, résidente à Cluny depuis l'âge de 15 ans, tu passes ton lycée à la Pratte, puis pars en école d'ingénieur en optique et vision industrielle. Tu travailles en tant que chef d'équipe chez Essilor à Dijon, puis décides de te reconvertir et de construire ensuite toute ta vie personnelle et professionnelle ici. C'est à Cluny que tu choisis de t'ancrer et que tes 2 enfants grandissent aujourd'hui. Professeur de mathématiques, tu connais bien les réalités du quotidien, celles des jeunes, des familles, mais aussi les enjeux de transmission et d'éducation. Si tu as souhaité t'engager, c'est par envie de t'investir davantage dans la vie locale, de participer activement aux décisions qui façonnent notre quotidien et de contribuer à une commune solidaire, attentive à l'ensemble des générations. Pour toi, Charlotte, être élu, c'est avant tout être proche des habitants, à l'écoute et agir concrètement pour améliorer la vie de tous les Clunysois. C'est maintenant à mon tour, votre serviteur. Issu d'une famille installée à Cluny depuis 3 générations, j'ai grandi non loin de Cluny, dans la commune de Saint-Marcellin-de-Crest. Je rejoindrai enfin Cluny pour ne plus jamais vraiment la quitter, en intégrant le lycée La Pratte, là où je rencontrerai mon professeur d'histoire préféré, Jean-François Demongeot. Mes études débutent d'abord par un parcours en faculté de médecine avant de me réorienter et d'intégrer le monde de la banque et de l'assurance. Ma trajectoire de vie prend alors un tournant important en 2018 où je suis victime de mauvaises rencontres me conduisant à mon handicap actuel. Cette expérience m'a alors conduit à m'interroger afin de lui donner du sens. J'ai décidé de me tourner vers les autres en devenant conférencier et consultant dans le monde du handicap afin de faire profiter d'autres personnes de mon regard et surtout de m'enrichir de leur parcours. J'interviens alors régulièrement lors de conférences ou d'actions de sensibilisation via le handisport en milieu scolaire, carcéral
ou encore au sein d'entreprises privées. Passionné de sport depuis toujours, j'ai joué de nombreuses années à l'USC Cluny Rugby. Naturellement, j'ai décidé de servir au sein du comité départemental handisport par la suite, afin de faire changer le regard des autres sur les différents handicaps et de faire connaître au plus grand nombre l'existence d'une vie après et surtout la possibilité de s'épanouir sportivement malgré les difficultés. Désormais, je pratique le tennis fauteuil au niveau national ainsi que le basket fauteuil, qui ont été une thérapie et m'ont fortement aidé dans ma reconstruction. Si j'ai choisi de m'engager au sein de cette liste, c'est par une volonté de changement pour notre ville. D'après moi, l'équipe que j'ai rejointe est celle qui a le plus la volonté de redonner vie à notre cité, avec une envie d'inclusion pour tous, en prenant très au sérieux les problématiques liées au handicap, visibles et non visibles. Mon objectif est clair, emmener Cluny vers une ville plus accessible et praticable pour tous. C'est au tour de Chantal. Née à Mulhouse, elle a connu un parcours professionnel particulièrement riche et éclectique. Elle débute dans l'horticulture, se forme au métier de fleuriste, puis gère 2 commerces en Alsace. Ensuite, elle poursuit avec une activité commerciale, notamment dans le prêt-à-porter, avant de passer 9 années dans l'immobilier. Elle travaille ensuite plusieurs mois dans une galerie d'art en tant que conseillère. En 2020, elle rejoint Cluny, portée par son mari Olivier Penet, ORL bien connu sur le territoire. Ensemble, ils vont gérer aujourd'hui des chambres d'hôtes. Elle est très attachée au patrimoine, à l'histoire. Elle a trouvé à Cluny un cadre de vie qui fait profondément écho à ses valeurs. Elle est passionnée par l'art, la décoration, la lecture, la gastronomie. En somme, c'est une femme curieuse, sensible et engagée. Si elle a choisi de rejoindre notre équipe, c'est par conviction. Elle estime que Cluny mérite plus de dynamisme, plus de propreté et une meilleure visibilité. Lassée de critiquer sans agir, elle a décidé de s'engager concrètement avec notamment une ambition forte, embellir et fleurir davantage notre ville. On enchaîne alors avec Pascal. Né à Cluny, tu as passé toute ta vie entre Jalogny et Cluny, profondément attaché à ce territoire que tu connais dans les moindres détails. Après un bac D, un CAP de conducteur routier et un diplôme d'état d'ambulancier, tu as fait le choix de l'entrepreneuriat en créant en 1987 à Cluny 2 entreprises historiques, Voyage Clunysois et les ambulances de la Clunysoise. Tu les dirigeras avec un associé jusqu'à ton départ à la retraite. Au volant de tes autocars, tu as beaucoup voyagé, accompagnant des groupes notamment en Europe de l'Est, développant ainsi une ouverture sur le monde et le goût du contact humain. Marié, père de 2 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, tous installés proches de Cluny, tu es également engagé dans la vie associative au sein d'associations à la fois caritatives et patrimoniales. Attaché à la famille, amateur de marche, tu t'es engagé sur notre liste car tu as découvert une équipe dynamique, à l'écoute et surtout ouverte. Convaincu par l'état d'esprit de ce projet, tu n'as pas hésité à nous rejoindre pour mettre ton expérience et ton énergie au service de notre ville. Helena maintenant. D'origine portugaise, tu arrives à Cluny à l'âge de 2 ans, une ville dans laquelle tu as construit toute ta vie. Tu t'y es mariée il y a 42 ans, tu y as élevé tes 4 enfants et as travaillé comme soudeuse polyvalente chez Oxo. Tu as également été conseillère municipale de 2014 à 2020 avec Henri Bognaud, puis à nouveau à partir de 2023 à 2026, mais cette fois-ci dans l'opposition. Proche des gens, à l'écoute, attentive aux difficultés comme aux idées de chacun, tu es convaincu que la politique locale n'a de sens que si tu parles du quotidien des habitants et des réalités vécues. Tu t'engages aujourd'hui au sein de notre équipe avec la volonté d'améliorer concrètement le cadre de vie, une ville plus pratique et plus propre, davantage de sécurité et de tranquillité, une meilleure écoute des habitants et une commune qui soutient les initiatives et valorise celles et ceux qui font vivre Cluny au quotidien. Comme ça a été dit tout à l'heure, notre infatigable Robert Roland. Est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter? Je ne sais pas. Robert, tu es né à Saint-Étienne. Tu arrives à Cluny à l'occasion de tes études aux arts et métiers, une ville à laquelle tu resteras profondément attaché.
Élu maire de Cluny en 1989 pour la première fois, tu seras réélu 3 fois. Les maires de Saône-et-Loire t'ont, à leur tour, élu pendant 13 années comme leur président. Ensuite, tu exerceras les fonctions de conseiller général de 92 à 2004. À ce titre, tu seras notamment vice-président du Conseil général en charge de l'action sociale. Tu es également le fondateur de la communauté de communes du Clunysois. Parallèlement à ton engagement public, tu as occupé les fonctions de directeur du CNAM, mettant ton expertise au service de la formation et du développement des compétences. Homme d'expérience et de dossier, tu mets aujourd'hui ton savoir-faire, ta rigueur et ta connaissance des finances publiques au service d'une équipe largement renouvelée, notamment sur les questions de finances et de bonne gestion communale. Anne, tu as exercé comme chargée de clientèle à la Poste de Cluny, où tu as développé un sens du service et du contact humain particulièrement apprécié. Tu es maman de 3 enfants et heureuse mamie de 3 petits-enfants. Tu t'es investie dans la vie scolaire en tant que représentante des parents d'élèves. Tu apprécies la lecture, la marche, le yoga, les activités en plein air et tu as un enthousiasme particulier pour les balades à moto. Tu es plutôt discrète, tu n'aimes pas bien être mise en avant. Ce soir, tu nous fais une exception. Tu aimes le contact avec les autres, tu accordes une grande importance à l'écoute et à la bienveillance. Tu t'engages aujourd'hui à nos côtés avec la conviction simple et forte, faire en sorte que tous les Clunysois, qu'ils soient installés de longue date ou arrivés plus récemment, se sentent bien, pleinement chez eux à Cluny, concernés par la vie de la commune et accueillis avec attention et respect. Jean-Louis, tu es titulaire d'un bac littéraire, tu as suivi un parcours universitaire riche et exigeant, avec des études en histoire de l'art, musicologie, lettres, archéologie, histoire médiévale. Tu es diplômé de fin d'études au Conservatoire à rayonnement régional de Dijon en histoire de la musique, écriture et solfège. Tu as consacré l'essentiel de ta vie professionnelle à l'éducation nationale, d'abord en enseignant les lettres et l'éducation musicale en collège, en lycée, et ensuite chargé de cours en musicologie à l'Université de Bourgogne. Tu as enseigné l'histoire de la musique médiévale, l'opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles, et préparé les étudiants au concours du CAPES et de l'agrégation. À partir de 1995, tu t'es engagé dans les fonctions de direction au sein de l'éducation nationale en tant que principal, notamment connu à Cluny, et proviseur dans plusieurs établissements de diverses académies. Tu as ensuite exercé les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale et de conseiller technique de l'inspecteur d'académie de Saône-et-Loire. Passionné de littérature, d'histoire et profondément attaché à la langue française, tu es également philatéliste depuis ton adolescence. Très investi dans la vie associative, tu occupes ou as occupé de nombreuses responsabilités, comme au sein de l'Association des Palmes académiques ou de l'Ordre national du mérite, administrateur de France Victime 71, ainsi que membre actif de plusieurs associations culturelles, comme le Centre d'études clunysiennes et les Amis du musée de Cluny. Tu es aussi cofondateur et président du Cercle Clunysois. Installé à Cluny depuis 23 ans, tu y as trouvé une ville d'accueil, riche par son histoire, son dynamisme, sa culture, son patrimoine, sa vitalité de son tissu associatif. Tu soulignes l'atout majeur que représente pour une commune de cette taille la présence d'un parcours scolaire complet, de la maternelle à l'enseignement supérieur, ainsi que la diversité sociale et culturelle de sa population. Tu t'engages aujourd'hui avec notre équipe, car tu y retrouves une liste à la fois diverse, ouverte, tournée vers l'avenir, capable de porter un projet serein et ambitieux pour Cluny et pour ses habitants. Véronique Incardona, forte de plus de 17 années d'expérience comme assistante de direction dans le secteur privé, au sein de l'entreprise de construction PPM à Mont-Solémine, Véronique a développé une solide culture de l'organisation, de la gestion, du travail en équipe. Très engagée dans la vie associative, elle a été pendant plusieurs années secrétaire de plusieurs sections sportives, en gymnastique, équitation, musculation, au sein d'une grande association d'entreprises regroupant 12 sections. À ce titre, elle a également participé à des journées omnisports,
réunissant les membres du groupe Le Gris, dont PPM faisait partie, ainsi que d'autres entreprises. Cluny est devenue sa ville d'adoption à la suite d'un véritable coup de cœur, lors d'une promenade, un samedi matin sur le marché. Elle y a ensuite repris avec son compagnon le pressing du moulin, petite structure qui a été développée avec la création de la blanchisserie, qui était un manque sur ce secteur touristique. Elle a rejoint la mairie de Cluny en 2008 en tant que secrétaire de direction, où elle a travaillé aux côtés de plusieurs maires, acquérant ainsi une connaissance approfondie du fonctionnement des collectivités territoriales, des collectivités locales. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement professionnel dans le cadre d'un cumul emploi-retraite comme secrétaire auprès d'un paysagiste. Elle est maman de 2 enfants, bientôt grand-mère. Elle est animée par des valeurs de proximité, de transmission, de solidarité. Sportive et dynamique, elle pratique la course à pied, le vélo, la moto. Elle s'engage aujourd'hui sur la liste Cluny pour tous autrement, avec la volonté de réveiller Cluny, de lui redonner de l'éclat, de s'investir plus particulièrement sur des questions sociales, notamment pour améliorer la visibilité et le fonctionnement du CCAS et pérenniser le modèle de la résidence Benta. Julien, tu es né à Mâcon, tu as effectué toute ta scolarité à Cluny, je me souviens, une ville à laquelle tu es profondément attaché. Après l'obtention d'un bac économique et social en 2019, tu poursuis tes études de droit et d'économie à Dijon, avant de devenir collaborateur parlementaire en 2025. Au contact quotidien des collectivités territoriales, tu en connais concrètement le fonctionnement et les réalités. Tu cumules cette activité avec celle de juge à l'arrivée, dans le domaine des courses hippiques depuis 2021, s'inscrivant ainsi dans une vraie tradition familiale, puisque tu es la 4e génération à travailler dans ce domaine. Très investi localement, tu as pratiqué le tennis, le foot, à l'US Cluny, à Cluny Foot. Tu es également passionné d'histoire, tu es porte-drapeau de l'Amicale des déportés depuis 2016 et tu as remporté en 2019 le concours de la résistance et de la déportation à l'échelle régionale. Il semble que nous ayons de très bons profs d'histoire géo sur Cluny. Très investi localement, tu as donc côtoyé Jean-François depuis 2020 et tu as choisi de t'engager à ses côtés après l'avoir vu travailler pendant 6 années à la construction d'un projet crédible, ambitieux et réaliste pour Cluny. Tu souhaites que chaque jeune ait la possibilité de pouvoir s'installer, travailler et vivre à Cluny. Je suis arrivée sur Cluny en septembre 2004 pour raisons professionnelles et je n'en suis plus jamais repartie. Avec mon mari, on y a construit notre maison et on y élève nos 3 enfants. Je suis professeure de physique-chimie au collège de Cluny, j'exerce mon métier avec passion. Je suis convaincue que l'avenir se prépare aujourd'hui et je crois profondément à l'importance de transmettre des valeurs solides à nos jeunes générations. Je suis investie dans la vie associative, je m'engage depuis de nombreuses années aux côtés de mes enfants, notamment dans le domaine sportif. Et j'ai également participé à la création du Sous des écoles, la récré, en 2012, à laquelle j'ai consacré beaucoup de temps et au service des enfants et des familles. Je suis dynamique, volontaire, j'aime m'investir dans les projets auxquels je crois. J'ai été musicienne de nombreuses années, j'ai pratiqué la clarinette en orchestre pendant 15 ans. Je suis sportive, je fais du step, du body dance, j'ai aussi beaucoup pratiqué le tennis, le badminton. Et c'est par un heureux concours de circonstances que j'ai croisé la route de cette équipe dynamique que j'ai choisi du coup de rejoindre aujourd'hui. Je souhaite m'engager au service de Cluny et des Clunysois pour relever un nouveau défi et continuer à apprendre dans ces domaines dans lesquels je ne m'étais encore jamais investie. Eric, tu es titulaire d'un BTS en commerce international et de formation littéraire. Tu as toujours nourri un goût prononcé pour les langues étrangères et l'ouverture sur le monde. Cette sensibilité t'amène aujourd'hui à souhaiter développer une politique de jumelage pour Cluny afin de renforcer les échanges culturels et le rayonnement de la ville. Salarié de Massy France depuis 1989, tu en es aujourd'hui le directeur commercial. Ton parcours professionnel t'a permis ainsi d'acquérir une solide expérience en gestion, en négociation et en développement économique. Marié, père de 3 enfants, grand-père de 4 petits-enfants, tu t'es également beaucoup investi dans la vie locale, notamment au sein d'associations de parents d'élèves.
Tu as déjà 2 frères engagés sur des missions municipales et tu choisis donc aujourd'hui de t'engager toi aussi, puisque tu es attaché à la ville de Cluny et tu y vois en ce lieu une résidence idéale avec un patrimoine exceptionnel, la proximité des écoles, des commerces, des activités culturelles, une qualité de vie comparable à celle d'une ville moyenne tout en bénéficiant du cadre rural et d'une vie sociale riche. Si tu t'engages sur la liste Cluny pour tous autrement, c'est avec la volonté de redonner du dynamisme à Cluny, tant sur le plan économique que sur le plan touristique. Julie, tu es issue d'une famille clunisoise depuis 4 générations. Tu es profondément attachée à l'histoire, au patrimoine et à la culture de Cluny. S'engager pour Cluny, c'est pour toi prendre la relève de ton papa, qui a été élu conseiller municipal pendant 2 mandats. Titulaire d'un CAP et d'un BTS en esthétique, tu exerces depuis 9 ans comme esthéticienne à ton compte. Ton activité professionnelle t'a donc permis de développer un sens aigu du contact, de l'écoute et du service. Tu es maman de 3 enfants, tu es très investie dans la vie scolaire, tu es parent délégué au collège et au lycée de Cluny, ainsi que représentante des parents d'élèves au conseil d'administration du collège. Attachée à la vie de famille, attentive au bien-être des enfants comme à l'écoute des aînés, tu portes une vision humaine et solidaire de l'action sociale. Tu t'engages aujourd'hui au sein de la liste Cluny pour tous autrement, avec la volonté de mettre ton énergie au service de la commune. Et je passe la parole à celui sans qui nous ne serions pas là ce soir. Merci. Voilà, je vais me présenter en quelques minutes, hein. Je ne vais pas être très long. Donc j'ai 61 ans, je suis marié, père de 3 enfants, grand-père d'adorables jumeaux. Je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Laprade depuis plus de 15 ans. Et donc je suis passionné par la vie politique municipale, par Cluny, par les habitants de Cluny, par le Clunisois et par le Clunisien. Et donc c'est dans cet état d'esprit que j'espère que cette élection nous sera favorable à l'équipe. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une Dream Team. Je pense qu'après avoir fait les présentations, vous en êtes tous convaincus. Je vais maintenant passer la parole au sénateur Genet, qui va nous dire quelques mots. Mon cher Jean-François, mesdames et messieurs, c'est très impressionnant parce que selon comment on se positionne, on vous voit ou on ne vous voit pas, et ce serait dommage de ne pas vous voir, puisque vous êtes très nombreux. Pour tout vous dire, moi je n'avais pas prévu de parler, je venais arroser avec vous la présentation de cette merveilleuse liste, mais puisque l'occasion m'en est donnée, et je t'en remercie, je voudrais vous dire 2-3 choses que j'ai sur le cœur. L'heure n'est pas à faire des grands discours, mais simplement vous dire vraiment que je suis bluffé. Je suis bluffé par cette soirée, c'est une sacrée soirée, en particulier pour les colistiers. C'est une sacrée soirée que vous fait vivre votre tête de liste, Jean-François. Et puis, vous êtes, mesdames et messieurs, une sacrée équipe. Et ça tombe bien parce que, mesdames et messieurs, vous avez en partage une sacrée commune. Une commune Cluny qui est assez exceptionnelle par ses racines, naturellement, par sa riche histoire, par son riche passé, par sa renommée mondiale lorsque il m'arrive de voyager, de représenter le Sénat aux 4 coins du monde, dans le cadre des groupes d'amitié ou de la francophonie. J'essaye bien sûr naturellement d'expliquer à mes interlocuteurs que je suis originaire de la capitale de la France, Digoin. Alors tout le monde ne connaît pas forcément. J'essaye d'expliquer que je viens de Bourgogne. Là déjà les gens comprennent parfois d'où je viens et ce que nous buvons ici en Bourgogne. Et lorsque j'essaye de placer la Saône-et-Loire, finalement une des seules solutions qu'il me reste, c'est de dire c'est le territoire autour de Cluny. Et effectivement Cluny à cette renommée mondiale dont vous êtes les dépositaires. Et puis cette ville m'a toujours impressionné parce qu'à la fois, elle a ses racines très profondément ancrées dans son histoire et elle a toujours aimé à regarder le futur.
Elle a toujours aimé à préparer l'avenir et avec, ça a été rappelé, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée, mais également jusqu'à l'enseignement supérieur avec cette formidable école des Gazards, eh bien, vous avez toujours l'habitude de préparer l'avenir, de préparer les révolutions technologiques. Et Dieu sait si en ce moment, eh bien, nous sommes souvent inquiets de ces révolutions qui se préparent. Et je crois que avoir dans votre commune un tel établissement, cette telle appétence pour l'innovation, eh bien, c'est une chance assez incroyable. Et donc, pour une sacrée commune, il faut une sacrée équipe. Et moi, j'ai été très ému, mesdames et messieurs, en entendant vos présentations, parce que, effectivement, ce sont des parcours de vie qui nous ont été expliqués, présentés. Ce sont vos vies, et c'est pas toujours simple, n'est-ce pas, de livrer comme cela à vous, public, ces expériences, ces engagements, son dévouement. Et vous l'avez fait avec beaucoup de sincérité. Vous allez le faire dans les années qui viennent avec beaucoup de sincérité, au service de vous, mesdames et messieurs. Et effectivement, c'est toujours pour moi beaucoup d'émotion parce que, vous savez, dans notre pays, encore en venant, en écoutant la radio, on parle de termes de démocratie, de république, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui fait vivre ces grands mots, des mots importants? Eh bien, c'est l'engagement de chacune et de chacun, de tous les citoyennes et tous les citoyens, parce que dans ce pays qui est miné par tellement de fractures, par tellement de doutes, par tellement d'inquiétudes, parfois par beaucoup de colère, eh bien, ce qu'il nous reste, c'est ce que nous avons en partage. Et ce que nous avons en partage, c'est cette capacité à s'engager ensemble, à croire en l'avenir et à construire ensemble un avenir meilleur. Et c'est finalement dans tous les témoignages que vous avez livrés votre aspiration commune de vous engager aujourd'hui, ce soir, pour offrir à Cluny un meilleur avenir, tous ensemble, un avenir pour tous, un avenir autrement, mais un avenir à votre service. Et ça, vraiment, je crois que vous pouvez encore applaudir cette équipe, parce que c'est une sacrée équipe que nous avons devant nous et que vous avez apporté de bulletins dans les jours qui viennent. Et puis, comme je suis venu, moi, pour boire un coup, naturellement, j'ai, sur la route, beaucoup réfléchi à ce qu'on allait me servir. Et j'aime beaucoup les cocktails. Et je vous invite d'ailleurs à venir, pas trop en ce moment à Digoin, parce que là, c'est pas trop le moment de boire un cocktail en terrasse, mais plutôt l'été au bord de Loire, c'est absolument extraordinaire. Ça, vous n'avez pas la Loire. Ça, vous n'avez pas la Loire à Cluny. Il nous reste ça. On a la Grôle. On a la Grôle, mais c'est pas la Loire. C'est différent, c'est différent. Et en tous les cas, le cocktail, c'est un art très particulier que de réussir un cocktail. Il faut des bons ingrédients en bonne proportion. Et une campagne municipale, eh bien, c'est comme un cocktail. Il faut effectivement une volonté, un programme, une envie de faire. Vous nous l'avez explicité. Vous allez le détailler dans quelques jours, je crois, ce programme. Il faut une équipe. Et puis, bien sûr, il faut un capitaine à la tête de l'équipe. Et moi, je suis vraiment très, très heureux d'être ce soir à tes côtés, mon cher Jean-François. On se connaît depuis quelques années maintenant. Oui. On s'est connus d'ailleurs un peu dans ces conditions pour une campagne électorale. C'était pour les élections régionales au siècle dernier, au millénaire dernier, en 1998. On était encore en culotte courte, surtout toi. Surtout moi. Puisque j'avais 23 ans à l'époque. Et donc, nous étions partis dans cette aventure des régionales, cette campagne régionale. D'ailleurs, nous avions été très bien accueillis par le maire de l'époque, Roland, que je voudrais saluer. D'ailleurs, on a en commun maintenant de faire partie du même club, qui est un club prestigieux, qui est le club des maires honoraires. Et ça, moi, je suis très très fier d'être maire honoraire de la commune de Digoin. Et donc, je suis... Tu lourd à porter. Tout à fait. Mais c'est quand même très, très sympa parce que, comme maire honoraire, on peut avoir beaucoup plus d'idées que lorsqu'on était maire. Et surtout, on n'a pas à financer les idées et la réalisation des idées. Et ça, moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus pratique. Mais Jean-François, donc, dès cette époque, j'avais mesuré effectivement son engagement, sa passion pour l'histoire de notre pays, pour un certain nombre de valeurs que nous avons en partage. Tu rappelais le gaullisme, l'engagement politique qui a animé
nos engagements à tous les deux. Et puis j'ai vu ensuite ton engagement municipal au service de cette commune, dans les bons comme dans les moins bons moments. Parce qu'en démocratie, eh bien, c'est comme un match à la télé. Oui, parce que moi, les matchs, je les vois plus à la télé que sur le terrain. Vous l'avez compris, mais effectivement, on peut gagner, des fois on peut perdre. Mais je crois que dans les échecs électoraux, dans les difficultés, eh bien, c'est là que se révèle aussi le caractère des hommes et des femmes. Et je crois que Jean-François a fait preuve que, quelle que soit la situation, eh bien, il n'abandonne pas, il ne laisse pas sa commune, il ne va pas voir ailleurs, mais il reste mobilisé, toujours pour apporter le meilleur de lui-même et le meilleur des autres au service de la commune. Voilà, je crois que j'ai déjà été beaucoup trop long et que, comme moi, vous êtes impatient d'aller boire un coup et d'aller arroser cette formidable équipe. Mais vraiment, je voudrais terminer là-dessus en disant, Jean-François, que cet engagement qui est le tien, ce dévouement, eh bien, il est absolument essentiel. Vous savez, dans les quelques années qui viennent, les choses ne vont pas forcément être faciles dans notre pays. Au Sénat, nous sommes amenés à essayer de corriger, autant que faire se peut, ce que l'Assemblée nationale nous envoie comme proposition. On pourrait passer quelques soirées à parler de tout cela, ce n'est pas l'objet du moment, mais tout de même, vous dire que ce que je retire de ces bientôt 6 années passées au Sénat, c'est que les années qui viennent ne vont pas être simples. Nous avons une situation budgétaire nationale très très compliquée. À chaque fois, le Sénat se mobilise pour protéger les collectivités locales, mais au regard de la dette énorme qui est la nôtre désormais, on sait que dans les années qui viennent, de toute façon, on va finir par rencontrer le mur de la réalité. Et là, je peux vous dire que ça ne va pas être simple et qu'il faudra avoir à vos côtés, au plus près de vous, en proximité, au niveau communal, eh bien, des élus qui seront mobilisés pour faire les bons choix et pour vous protéger du mieux possible. Et puis, il y a également devant nous, je parlais de révolution technologique avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui va complètement bouleverser le monde économique, mais également le monde des collectivités, qui va changer énormément de choses. Il y a également des révolutions ou des évolutions démographiques, avec le vieillissement de la population, avec le problème du grand âge qui n'a pas encore été suffisamment anticipé dans notre pays, avec des besoins d'accompagnement pour rester à domicile, mais également pour trouver des places en établissement. Et là encore, il reste beaucoup à faire. Là aussi, il faudra des élus locaux pour accompagner les familles, pour accompagner les habitantes et les habitants, pour qu'ils puissent bien vieillir au plus proche de chez eux. Et puis, il y a devant nous un certain nombre de tensions internationales qui vous inquiètent, qui nous inquiètent, de tensions également, j'en parlais, qui minent notre pays. Et donc, là encore, il faudra, dans les années qui viennent, à vos côtés, eh bien, des élus sérieux qui soient à même de trouver des réponses sérieuses, construites, cohérentes pour l'ensemble des problématiques qui seront celles de nos communes, de nos territoires et de notre pays. Et moi, je crois que... Alors, j'ai la chance d'avoir un assistant parlementaire, un collaborateur, dont il a été rappelé qu'il était juge à l'arrivée. Alors, moi, je ne suis pas un expert des courses, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais il m'a dit que, fort de son expérience de juge à l'arrivée, il m'a déjà dit qu'il n'y aurait pas photo. Qu'il n'y aurait pas photo à l'arrivée le 15 ou le 22 mars. Et surtout, et là, je vois qu'une fois de plus, il ne m'avait pas menti, il n'y a pas photo sur la qualité de votre équipe, il n'y a pas photo sur la qualité du capitaine de l'équipe. Et donc, vraiment, je suis très confiant pour vous, pour votre commune, pour son avenir. Et puis, franchement, si on ne boit pas un coup pour arroser ce qu'on doit arroser le 15 mars, au pire, on peut attendre le 22. D'autant plus que le 22 mars, c'est mon anniversaire. Donc, ça me permettra de te faire financer le coup à boire pour mon anniversaire. Ce sera un plaisir. Et je terminerai là-dessus. Il y a juste une condition. Une seule condition. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. C'est que la condition, c'est de faire voter, de faire aller voter, de mobiliser.
Et je le dis à l'équipe en particulier, je sais, je suis naturellement, et on en a parlé plusieurs fois, la vitalité démocratique de Cluny, l'offre politique qui est très, très importante. Ça fait quelque temps déjà que vous vous mobilisez, vous avez fait beaucoup de réunions, vous avez approfondi le programme, mais en fait, rien n'a encore commencé. Dans la tête des gens, de nos concitoyens, ils commencent tout juste à s'intéresser au municipal. Donc à vous l'équipe, ça va être le moment vraiment de vous retrousser les manches encore plus, de mobiliser, et puis on ne peut rien faire, mesdames et messieurs, sans vous. Chacune et chacun d'entre vous, il va falloir aller convaincre, aller expliquer que vous avez eu le privilège, l'honneur d'assister ce soir à la réunion de présentation de la meilleure équipe possible pour Cluny, et qu'il faut absolument qu'ils puissent gérer cette commune demain. Et donc, il faut que vous alliez trouver chacune, chacun, 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont voter pour cette liste. Si possible, allez convaincre des gens qui votent à Cluny. Hein, parce que forcément, s'ils votent à Mâcon, à Digoin ou à Charolles, c'est moins pratique pour notre affaire. Mais vraiment, pour avoir à mon actif... je crois que j'en suis à ma 6e campagne municipale. Presque. Ce que j'ai appris finalement, c'est que tout se joue dans les tout derniers jours et qu'il faudra vraiment à ce moment-là tous se mobiliser et que pour Cluny, eh bien, vous permettrez d'offrir à cette commune ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la victoire de l'équipe pour tous, autrement pour Cluny, et surtout la victoire de Jean-François Demongeot, qui sera le futur maire de votre commune. Je vous remercie. Donc en conclusion, que puis-je vous dire? Je peux vous dire que notre campagne électorale, clairement, est en train de prendre. On a une dynamique réelle qui est en route et les signaux sont au vert. Il va falloir les approfondir. On a des indicateurs concrets et mesurables qui confirment cette dynamique. Vous le savez, on a fait une grande consultation de la population pour laquelle on a eu 200 réponses, ce qui est un taux de réponse inespéré dans notre ville de Cluny. On a, on le voit encore ce soir, une fréquentation élevée et en hausse de nos réunions publiques. Nous avons fait des réunions thématiques, nous sommes en train de faire des réunions de quartier et on voit que dans chaque réunion de quartier, on a de plus en plus de monde qui vient. Et puis on a également de très nombreux messages et contributions qui sont reçues sur notre boîte mail. Tout cela montre que les Clunisois sont en attente de notre action. Notre candidature n'est ni une candidature de circonstance, ni une union de façade. Elle repose sur un projet construit, projet que nous allons vous présenter la semaine prochaine, mercredi 25 février, dans cette même salle. Elle repose donc sur une équipe solide, vous l'avez connue ce soir, une équipe cohérente, complémentaire les uns des autres, une équipe qui a une vision très claire de ce que doit être l'avenir de Cluny. Nous sommes prêts, nous savons agir, nous avons l'expérience nécessaire et surtout, nous avons envie d'agir, envie de changer les choses. Notre objectif est clair, être élu pour servir les Clunisoises et les Clunisois et travailler concrètement, j'insiste sur le mot du concret, au service de notre ville et notamment de sa vie quotidienne et de sa santé. Maintenant, je vais vous livrer ma vision de ce que doit être un maire. Être maire, c'est voir loin, mais regarder les choses de près. Être maire, c'est savoir écouter. Écouter vos colères, votre détresse, mais aussi vos aspirations, vos inquiétudes, vos espoirs. C'est partager avec vous les moments difficiles, et il y en a, comme les joies et les réussites.
Être maire, c'est bien évidemment gérer la ville, c'est vous assurer son bon fonctionnement, vous garantir des services publics de qualité, améliorer votre cadre de vie au quotidien. Être maire, c'est aussi, et tu en as parlé, savoir affronter les contraintes budgétaires avec responsabilité pour éviter les hausses d'impôts démesurées qu'on a connues à Cluny-Melle. Nous sommes d'ailleurs les seuls à disposer pour ce faire des relais politiques nécessaires, notamment pour obtenir les subventions. Il faudra également recréer du lien, de la proximité entre les élus et les habitants, ce qui a cruellement manqué ces dernières années. Enfin, donc, en venant voter le 15 mars prochain, puis le 22 mars, si nous ne l'emportons pas au premier tour, je pense qu'il y a possibilité de l'emporter dès le premier tour, vous exprimerez votre mobilisation et partagerez vos espoirs. La victoire est à portée de vote. Ensemble, nous pourrons faire gagner Cluny. Il y a un pot qui va vous attendre en fin de réunion. Je voulais, avant que nous nous séparions, remercier Julien Roussel qui a organisé notre réunion de main de maître et qui en a fait également une réunion de qualité. Je crois que c'est du jamais vu sur Cluny, hein, d'avoir des réunions de ce type-là. Donc un grand merci Julien. Donc n'oubliez pas, mercredi prochain à 19h, nous nous retrouvons et nous vous présenterons le programme dans le détail de Cluny pour tous, autrement. Passez une bonne soirée, merci. Un grand merci également à Laurent Bayer.